Qui donc étaient les chauffeurs, conducteurs des camions qui étaient remplis des corps disparus qu'on a enfouis dans des fosses communes. Dans cette vidéo, nous vous donnons 3 noms, 3 chauffeurs. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours un plaisir, comme d'habitude, un plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous nous posons une question pertinente, une question très importante. Qui étaient les chauffeurs qui conduisaient les véhicules dans lesquels étaient entassés des corps qui ont donc été jetés ou enterrés dans des fosses communes? Nous nous intéressons à cette question. Pourquoi? Nous nous intéressons à cette question parce qu'en trouvant ces chauffeurs, nous allons donc trouver le chemin des fosses communes. Oui, nous allons trouver le chemin des fosses communes parce que ces fosses doivent être découvertes, le décompte doit être fait, ces corps doivent être restitués si possible. Il faut que les parents sachent où ont été donc enterrés leurs parents. Alors, aujourd'hui, nous nous intéressons donc à ces chauffeurs. Vous avez compris la raison pour laquelle. Et aujourd'hui, nous vous donnons d'abord 3 chauffeurs, les noms des 3 chauffeurs. Il s'agit bien de l'adjudant Mohamed Kamara, matricule 26080-G. L'adjudant Lamfia Kourouma, matricule 24353-G. L'adjudant Kobeko Beyavogi, matricule 28812-G. Voilà donc les 3 noms que nous avons déjà obtenus de nos sources, de nos indices. Maintenant, exploitons donc ces 3 personnes. D'abord, ces 3 personnes, il faut le savoir, ont participé au massacre du 28 septembre 2009. Ces 3 personnes ont participé, donc ces 3 adjudants ont participé au massacre, et donc c'était parmi les chauffeurs, parce que on nous fait entendre qu'il y avait un 4e véhicule, qu'il y aurait aussi un 5e véhicule, mais au moins nous avons mis la main sur ces 3 personnes. Donc, ces 3 personnes ont fait partie donc des massacres du 28 septembre 2009. Et ces 3 personnes, après donc la chute du CNDD, ces 3 personnes s'étaient converties en braqueurs. Ils étaient donc en train d'opérer des braquages dès que Alpha Condé avait pris le pouvoir. Parce qu'ils ne pouvaient plus faire avec Alpha Condé ce qu'ils étaient habitués à faire avec le CNDD. C'est pour cela qu'en 2011, ils vont donc braquer l'opérateur économique Yero Condé. Ils vont donc braquer Yero Condé, emportant avec eux 2,16 milliards de francs guinéens et une très grande quantité donc d'or. C'est pour cela qu'ils vont donc être radiés de l'armée, puisque rattrapés, radiés de l'armée en 2011 et jugés en 2012. Le verdict était tombé le 27 décembre 2010. Ce groupe donc qui était formé de 11 personnes, parmi les 11 personnes, Verni Pivi, ce groupe a donc été condamné le 27 décembre 2012, mais cependant, il n'y a que 5 personnes qui ont été emprisonnées, parce que les autres, comme les Verni Pivi, s'étaient déjà enfuis. Donc, on avait pu mettre la main sur 5. Parmi les 5, il y avait l'adjudant Mané, il y avait l'adjudant Mohamed Kamara, l'adjudant Lamfia Kourouma, l'adjudant Kobeko et un autre. Alors, pourquoi donc ces gens n'ont-ils pas été impliqués
dans les massacres du 28 septembre 2009. C'est sûr et certain que c'est parce qu'ils étaient seulement en train de jouer un second rôle. Mais le rôle qu'ils ont joué en tant que conducteurs des véhicules remplis de corps, c'est un rôle très primordial pour nous parce que ces gens vont nous permettre de déchiffrer ou en fait d'identifier là où se trouvent quelques fosses communes. Maintenant, où sont ces trois personnes? Où sont ces trois personnes? D'après nos informations, l'adjudant Mohamed Kamara se retrouverait encore en Guinée, à Conakry ou en Dierekole, quelque chose comme ça. L'adjudant Lamfia Kourouma, lui, se retrouve en Belgique. On a certifié qu'il se retrouve actuellement en Belgique. L'adjudant Kobeko Beyavogi était supposé mort en prison. Il était supposé mort en prison. Cependant, nos informateurs nous disent de ne pas faire confiance à cette mort supposée. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'il n'ait pas été mort. C'est possible qu'il soit encore en vie. Pourquoi serait-il encore en vie? Nos indices nous disent qu'en 2015, il y avait à la maison centrale une évasion massive. Il y avait une évasion massive à la maison centrale et cette évasion massive avait été préparée par un certain Mohamed Tal qui est un ingénieur en télécommunication. C'est lui qui travaillait avec ces gens. On va retrouver encore le Mohamed Tal dans le braquage contre Eladja Doura Diallo. Donc il travaillait avec ces groupes. Or, s'il avait organisé donc, s'il avait fomenté cette évasion massive à la maison centrale, ça veut dire qu'il avait fait ça en faveur de ses amis qui avaient été emprisonnés. Donc en faveur des gens comme les Mohamed Kamara, les Lamfia Kourouma, les Kobeko et les Abdoulaye Mandé. Or, est-ce que ces gens ne se sont-ils pas évadés pendant donc cette évasion préparée en leur faveur? Point d'interrogation. Donc, c'est pour ça que nos sources nous disent de ne pas faire confiance à cette information de mort. Parce que il y a eu aussi une prétendue mort pour Abdoulaye Mané qui faisait partie du même groupe. Envoyé, en fait, exfiltré de la maison centrale de Conakry, envoyé à la maison centrale, à la prison civile de Kindia. Et là-bas, on l'avait supposé mort. On l'a supposé mort, enseveli, enterrés. Cependant, on va les retrouver en décembre 2017 lors du braquage de l'opérateur économique Eladja Doura Diallo. Celui qui était mort en prison est venu encore faire le braquage. Cela n'est-il pas une raison nécessaire pour que nous puissions penser que Kobeko n'était pas mort, que Kobeko pourrait être en vie? Donc c'est là où nous nous posons donc, chers amis, ces questions-là. Donc, pour nous, nous pensons que puisque Mohamed Kamara est en vie, il faut qu'on mette la main sur lui. Puisque l'adjudant Kobeko puisque l'adjudant Lamfia Kourouma est en Belgique certifié, il faut un mandat d'arrêt international. L'adjudant Kobeko, nous mettons toujours des doutes, nous disons toujours que nous n'allons pas nous taire, il faut que nous puissions continuer à chercher et tenter de les retrouver afin qu'ils puissent venir concourir. Parce que si on peut trouver ces trois personnes, on peut donc trouver certaines fosses communes dans lesquelles ont été enterrées certaines personnes. Alors, comment donc se fait-il que ces gens qui avaient été radiés de l'armée, qui sont allés en prison, condamnés à aller en prison, mais n'ont pas purgé leur peine et aujourd'hui ils sont toujours libres? Nous avons posé la question à nos informateurs et nos informateurs nous disent qu'il y a non seulement l'évasion, mais il y a aussi un système à la maison centrale qui permet d'exfiltrer quelqu'un, de le transférer pour le faire évader, ou encore il y a toujours des brouilles, mais les régisseurs en savent quelque chose. Donc nous allons nous interroger donc sur ces régisseurs, nous allons essayer de remonter le temps
les années 2011, 2012 jusqu'à maintenant, et on va voir comment est-ce qu'il y a des évasions et est-ce qu'après les évasions, on fait un décompte donc de ceux qui sont enfuis, s'ils sont évadés ou encore de ceux qui sont restés. Alors, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, pour ce soir, je vous dis à très bientôt. Ciao!